La pluie de septembre martelait la fenêtre de la cuisine, tandis que Noël Robertson observait son fils de 11 ans pousser ses œufs brouillés dans son assiette. Sam n'avait pas mangé correctement depuis des semaines, pas depuis que Terry lui avait remis les papiers du divorce et avait emménagé dans le manoir de ses parents de l'autre côté de la ville. « Papa !» La voix de Sam se brisa. L'avocat de maman a appelé encore. « Il veut me parler sans toi ?» Noël posa sa tasse de café, contrôlant soigneusement la colère qui enflammait sa poitrine. « Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mon grand, tu n'as pas à parler à qui que ce soit, à moins que je sois présent. »« Qu'est-ce que tu lui as dit ?» J'ai raccroché. Sam croisa le regard de son père et Noël y vit quelque chose qui lui serra le cœur. Une lassitude qu'aucun enfant de 11 ans ne devrait avoir. Est-ce que c'est vrai ce que grand-mère Glenda a dit? Qu'ils vont s'assurer que tu ne puisses plus me voir? Noël contourna la table et s'accroupit à côté de la chaise de son fils. « Sam, écoute-moi. Je suis ton père depuis le jour de ta naissance. J'ai entraîné tes équipes de baseball, aidé pour tes projets scientifiques, été là pour chaque cauchemar et chaque célébration. Ça ne s'arrête pas juste parce que ta mère et moi n'avons pas pu faire fonctionner notre mariage. Mais les Macula ont de l'argent. Tout le monde dit qu'ils gagnent toujours. » L'enfant avait raison sur ce point. Claude et Glenda Macula possédaient la moitié des biens immobiliers commerciaux du comté. Leur fille Terry avait grandi dans un monde où tout pouvait s'acheter, y compris la loyauté, les témoignages et, apparemment, la justice. Noël avait rencontré Terry 13 ans plus tôt lors d'une collecte de fonds communautaires. Elle faisait du bénévolat, ou plutôt posait pour des photos en faisant semblant, et il avait été sincèrement impressionné par ce qu'il croyait être son esprit charitable. À l'époque, il était ingénieur en structure, construisant une carrière solide, et elle semblait intéressée par sa passion pour la conception de bâtiments durables 6 mois plus tard. Ils étaient mariés, Sam était né 1 an après, il avait fallu 8 ans à Noël pour réaliser la vérité. Terry voulait l'image d'une famille stable et aimante pour renforcer sa carrière politique naissante. Elle voulait les opportunités photos, le récit de la mère dévouée, l'histoire familiale sympathique. Elle n'avait jamais voulu le travail réel d'être une épouse ou une mère. « Prépare-toi pour l'école », dit Noël doucement. « Et Sam, on va s'en sortir, je te le promets. » Après avoir déposé Sam à l'école, Noël se rendit au bureau de Laura Schneider. Laura était une avocate pragmatique dans la cinquantaine qui s'était forgée une réputation en défendant les outsiders contre des familles dieux puissantes, exactement comme les Macula. Quand Noël l'avait appelée 3 semaines plus tôt, elle avait pris son affaire immédiatement. « Il joue sale », dit Laura sans préambule, en faisant glisser un dossier sur son bureau. L'avocat de Terry, Michael Ritter, a déposé des motions affirmant que tu es émotionnellement instable. Ils ont 3 témoins, tous des amis de la famille Macula, prêts à témoigner qu'ils t'ont vu boire excessivement et avoir un comportement erratique autour de Sam. C'est complètement fabriqué. Je sais, mais on doit le prouver. Les Macula poussent aussi pour une ordonnance de garde temporaire immédiate, affirmant que Sam est en danger chez toi. La mâchoire de Noël se serra. Sam n'a jamais été plus en sécurité ou plus heureux qu'avec moi. On devra le démontrer. L'audience est dans 3 semaines. J'ai besoin que tu documentes tout. Ton temps avec Sam, vos routines quotidiennes, tout témoin qui peut attester de ton caractère et de tes compétences parentales. En sortant du bureau de Laura, le téléphone de Noël vibra, un texto d'un numéro inconnu. « Arrête de te battre. Tu ne feras que blesser Sam. Il appartient à sa mère, des Glenda Macula. » La matriarche pensait pouvoir l'intimider avec des menaces anonymes. Elle n'avait aucune idée de qui elle avait affaire. Le 2e chapitre de l'enfer de Noël commença ce week-end-là quand il arriva au domaine des Macula pour récupérer Sam pour sa visite ordonnée par le tribunal. La vaste propriété s'étendait sur 15 acres, avec une maison principale qui semblait transplantée d'une plantation du sud, avec des colonnes blanches et une allée circulaire. Glenda répondit à la porte. Ses cheveux argentés, parfaitement coiffés, son expression glaciale. « Tu es en retard de 10 minutes ? La circulation ?» dit Noël calmement. « Où est Sam ? Il récupère ses affaires. Il nous a dit qu'il ne voulait pas aller avec toi. Mais l'ordonnance du tribunal dit qu'il doit. » Son sourire était venimeux. Pour l'instant, Sam apparut derrière elle, son sac à dos sur une épaule. Son visage était impassible. Mais Noël perçut un léger secouement de tête, un avertissement. Dans la voiture, Sam attendit qu'ils aient franchi les grilles avant de parler. « Ils m'ont fait parler à quelqu'un hier, un psychiatre, Dr. Wendell Fuentes. Il m'a posé beaucoup de questions sur toi. » Quel genre de questions ? Comme « Est-ce que tu perds parfois ton sang-froid ? Est-ce que je me sens en sécurité à la maison ? Est-ce que je t'ai déjà vu ivre ?» Les mains de Sam se tordaient sur ses genoux. Je lui ai dit la vérité.
Mais il continuait à poser les mêmes choses de manière différente, comme s'il voulait des réponses différentes. Les jointures de Noël blanchir sur le volant, cette évaluation est censée être neutre, effectuée par un expert nommé par le tribunal, pas quelqu'un embauché par la famille de ta mère. Grand-père Claude a dit que Dr Fuentes nous aidait, il a dit que tu essayais de m'enlever à maman pour nuire à sa carrière. Sam, tu sais que ce n'est pas vrai? Je sais. La voix du garçon était faible, mais il n'arrête pas de le dire. Oncle Terence était là aussi, le frère de maman. Il a dit que tu étais juste un type de classe moyenne jaloux de leur succès. Terence Walter, le fils de Glenda de son premier mariage, le type gérait l'empire immobilier de la famille Lamacula et avait la conscience d'un serpent. Ce soir-là, après que Sam se soit endormi, Noël s'assit à la table de la cuisine pour examiner les documents de découverte que Laura avait obtenus. Il y avait des incohérences dans le témoignage de Terry. Elle affirmait avoir été la principale soignante de Sam. Mais son calendrier de travail montrait qu'elle voyageait 3 semaines par mois l'année passée. Elle affirmait que Noël était financièrement instable, mais ses déclarations fiscales montraient un revenu stable et solide. Puis, Noël trouva quelque chose d'intéressant, une série de textos entre Terry et quelqu'un nommé RG. Les messages étaient flirteux, intimes. Ils remontaient à 18 mois. RG, Noël consulta les associés d'affaires de la famille Macula, Ricardo Golden, le nouveau partenaire d'affaires de Claude, un promoteur immobilier de Miami, récemment divorcé, 15 ans plus vieux que Terry. L'aventure expliquait beaucoup, mais ce qui glaça Noël fut le dernier message dans le fil. Une fois la garde réglée, on pourra avancer avec nos plans. Sam s'adaptera, les enfants le font toujours. Terry planifiait ça depuis plus d'1 an. Le lendemain matin, Noël appela Laura avec ses découvertes. « C'est bon », dit Laura, « mais ce n'est pas assez. Les aventures arrivent. Ils diront que ça a commencé après qu'elle ait demandé le divorce. On a besoin de plus. Et l'évaluation psychiatrique bidon, je dépose déjà une plainte contre Dr Fuentes. Mais Noël, tu dois comprendre quelque chose? Les Macula n'essayent pas juste de gagner la garde. Ils essaient de t'effacer entièrement de la vie de Sam. J'ai vu ce pattern avant avec des familles puissantes. Ils veulent un contrôle total. Pourquoi Sam était mon fils, pas leur trophée. Pour eux, il était les deux. Réfléchis, tu es l'ingénieur en structure qui a conçu le nouveau centre civique, l'extension de l'hôpital. Tu as du respect dans la communauté, une réputation professionnelle. Ils voient Sam comme une partie de leur héritage, de leur empire. Avec toi hors du tableau, ils peuvent le modeler comme ils veulent. Noël se sentit malade. Sam n'est pas une propriété. Pour eux, tout est propriété. 2 semaines avant l'audience, Sam rentra d'un dîner obligatoire au domaine des Macula et alla directement dans sa chambre. Noël le trouva 1 heure plus tard, assis sur son lit avec son téléphone dans les mains, les larmes coulant sur son visage. « Ils ont dit que tu allais perdre », murmura Sam. « Grand-mère Glenda m'a montré une chambre qu'ils ont préparée pour moi chez eux. Elle a dit que j'y vivrais bientôt, que j'irais en internat à l'automne. Maman était là avec M, Golden, et ils se tenaient en la main. Personne ne m'a même demandé ce que je voulais. » Noël s'assit à côté de son fils, un bras autour de ses épaules. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Sam, je veux rester avec toi. Je veux que les choses soient normales. » Sam essuie à ses yeux. « Papa, ils ont dit des choses ce soir. De mauvaises choses sur toi, sur leur plan. Ils pensaient que j'étais à la salle de bain, mais j'étais dans le couloir. Je les ai entendus parler. Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Sam leva les yeux vers son père et, en cet instant, il semblait bien plus vieux que 11 ans. « Est-ce que ton avocate peut utiliser des enregistrements ?» Comme si quelqu'un enregistrait quelque chose sur son téléphone. Selon la loi de l'État et les circonstances, oui, quoi? Sam déverrouilla son téléphone et ouvrit un mémo vocal. « Parce que j'enregistre des choses depuis que grand-mère Glenda a envoyé ce texto de l'appareil d'oncle Terence me disant de mentir sur toi au juge. Je savais que quelque chose clochait. Alors j'ai commencé à enregistrer quand j'étais chez eux. Sam, écoute juste. Papa, s'il te plaît. » Noël prit le téléphone. Il y avait 15 mémos vocaux, chacun étiqueté avec des dates et des lieux. Il appuya sur play pour le plus récent. La voix de Glenda, inconfondable et tranchante. Le garçon doit comprendre sa place. Il témoignera qu'il veut rester avec Terry ou on s'assurera qu'il le regrette. La voix de Terry, légèrement pâteuse. Maman, il a 11 ans. Il ne va pas comprendre le tableau d'ensemble. La voix de Ricardo Golden, suave et confiante. Une fois que tu auras la garde complète, on pourra procéder à la restructuration du fonds fiduciaire. Le gamin n'a pas besoin de savoir que la famille de son père lui a laissé cet argent. Il sera lié à des investissements qu'on contrôle.
La voix de Claude Macula. Autoritaire, exactement. Et avec Noël hors du tableau, on pourra enfin avancer avec nos plans pour l'avenir de Sam. Internat en Suisse. Puis, n'importe quelle université qu'on choisira, il sera utile à l'entreprise familiale un jour, Terry Ryant. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que j'ai gaspillé 12 ans à faire semblant d'être une mère dévouée. Au moins, ça fera du bon matériel de campagne. La maman célibataire dédiée qui s'est battue pour son enfant, Glenda. La campagne sénatoriale de ton père a besoin du vote de sympathie. Ton divorce? Ta lutte avec ton ex-mari? Ta dévotion à Sam malgré tout? C'est parfait? Les mains de Noël tremblèrent. Sam avait enregistré sa propre mère, admettant qu'elle ne s'était jamais souciée de lui. Admettant une conspiration pour voler son héritage, admettant l'utiliser comme un accessoire politique, il y en a plus, dit Sam calmement. D'autres soirs, eux me coachant sur ce que dire au juge, eux parlant de payer Dr Fuentes pour écrire une mauvaise évaluation de toi, maman et l'aime. Golden parlant de se marier dès que le divorce est final. Sa voix baissa à un murmure. Et un de la semaine dernière où grand-mère Glenda a giflé maman pour être trop évidente sur l'aventure. J'étais censé dormir? Noël serra son fils contre lui. Tu as porté ça tout seul? Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je pensais que si je te le disais, il le découvrirait et te ferait du mal d'une manière ou d'une autre. Ils disent toujours à quel point ils ont du pouvoir. Écoute-moi, Sam, tu as fait ce qu'il fallait. Tu t'es protégé et tu as documenté la vérité. Ça demande du courage. Noël recula pour regarder son fils. Mais je dois que tu comprennes quelque chose. Quand on utilisera ces enregistrements au tribunal, les choses vont devenir moches. Ta mère et sa famille vont être très en colère. Je sais, la mâchoire de Sam se serra avec une détermination qui rappelait Noël à lui-même. Mais je ne veux pas vivre avec des gens qui parlent de moi comme si j'étais une pièce d'échec. Je veux vivre avec toi. Tu es le seul qui se soit vraiment soucié de moi. Ce soir-là, Noël appela Laura et lui fit écouter les enregistrements. Il y eut un long silence quand ils se terminèrent. « No », dit enfin Laura, sa voix tendue par une fureur contrôlée. « C'est explosif. Ce n'est pas juste des preuves pour la garde. C'est la preuve d'une conspiration pour commettre une fraude sur l'héritage de Sam. Des preuves d'aliénation parentale, d'abus émotionnels. Si la grand-mère de Sam a vraiment giflé Terry, c'est une agression. Et le fait qu'ils aient corrompu le processus d'évaluation psychiatrique, peut-on l'utiliser? La Virginie est un état à consentement d'une partie pour les enregistrements, tant que l'une des personnes dans la conversation consent à être enregistrée et que Sam était présent pour tous, ils sont admissibles. Mais Noël, on doit être stratégique. Les Macula prétendront que les enregistrements sont manipulés ou sortis de contexte. On doit les présenter de manière irréfutable. Que suggères-tu? Laisse-les entrer au tribunal confiant. Laisse-les présenter leur cas fabriqué. Laisse-les mentir sous serment. La voix de Laura portait une satisfaction féroce. Puis on laisse Sam parler. La semaine avant l'audience, la campagne de la famille Macula contre Noël s'intensifia. Des lettres anonymes apparurent sur son lieu de travail affirmant qu'il était sous enquête pour négligence envers un enfant. Quelqu'un fit fuiter une histoire fausse à un blogueur local sur lui, vu dans un bar au lieu de récupérer Sam à l'école. Facilement réfuté par des vidéos de sécurité horodatées, mais dommageables quand même. Michael Ritter, l'avocat de Terry, déposa une motion d'urgence demandant des visites supervisées seulement, citant des préoccupations continues sur la stabilité du père et les souhaits exprimés de l'enfant de rester avec sa mère. Sam n'avait exprimé aucun tel souhait quand l'enquêteur du tribunal vint l'interviewer, un vrai professionnel nommé par le tribunal cette fois, pas le psychiatre corrompu des Macula. Sam fut prudent. Il répondit honnêtement aux questions, mais ne révéla pas ses enregistrements. Pas encore. Ils ont demandé si je voulais vivre avec maman ou papa. Dit Sam à Noël ce soir-là. J'ai dit que je voulais ce qui était le mieux pour moi. Ils ont demandé si je me sentais en sécurité avec toi. J'ai dit que je m'étais toujours senti en sécurité avec toi. Comment ont-ils réagi? L'enquêtrice semblait gentille. Elle a dit qu'elle parlerait à vous deux et ferait une recommandation au juge. Sam hésita, mais oncle Terence l'a appelé après son départ. Je l'ai entendu à travers la porte quand j'étais à l'appartement de maman. Il lui offrait du travail de consultante avec l'entreprise familiale. Même l'enquêteur du tribunal, les Macula essayant de corrompre chaque partie du processus. Noël rencontra Laura chaque soir cette semaine-là, se préparant à chaque scénario possible. Elle avait déposé des motions contestant les qualifications de Dr Fuentes, demandant une enquête sur les plaintes anonymes contre Noël et exigeant un examen approfondi de l'implication réelle de Terry dans la vie de Sam. La juge est Diane Black, lui dit Laura. Elle est au banc depuis 20 ans et elle a la réputation d'être minutieuse et juste.
Elle ne sera pas facilement influencée par le nom macula. Mais elle est aussi stricte sur les procédures et les preuves. On doit présenter les enregistrements de Sam parfaitement. 3 jours avant l'audience, Noël reçut un appel de Terence Walter. « Robertson, parlons entre hommes », dit Terence. Sa voix huileuse de fausse amitié. « Cette bataille pour la garde va blesser Sam. Pourquoi ne fais-tu pas ce qu'il faut et accepte un accord? On te donnera des visites un week-end sur 2. Supervisé si tu veux. Tu peux encore être dans sa vie. Je suis son père, pas un passe-temps de week-end. Tu es un ingénieur en structure qui gagne quoi? 90 000 par an. On peut t'offrir 200 000 pour partir proprement. C'est beaucoup d'argent pour un type de classe moyenne comme toi. Tu pourrais recommencer? Peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau? Avoir d'autres enfants? » Le rire de Noël fut rauque. « Tu essaies d'acheter mon fils de moi? On essaye de rendre ça plus facile pour tout le monde. Sam appartient à sa mère. Il appartient à une famille qui peut lui donner les meilleures opportunités. Je suis sa famille et aucun montant d'argent ne changera ça. Alors tu es un idiot. » La voix de Terence durcit. « On va te détruire dans cette salle d'audience. On a des témoins, des évaluations, des preuves. Le juge te verra pour ce que tu es. Un ex-mari amer qui essaie de punir sa femme en utilisant leur enfant. À bientôt au tribunal, Terence. » Noël raccrocha et appela immédiatement Laura pour rapporter la tentative de corruption. Elle nota la date, l'heure et le contenu de l'appel. « Ils deviennent désespérés, » dit Laura. « C'est bon pour nous ?» Les gens désespérés font des erreurs. La nuit avant l'audience, Noël ne pouvait pas dormir. Il resta éveillé à penser à tout ce qui pourrait mal tourner, chaque façon dont les maculas pourraient encore gagner malgré les preuves de Sam. Ils avaient de l'argent, du pouvoir, des connexions. Qu'avaient-ils? La vérité et un fils intelligent et courageux qui avait eu le courage de documenter cette vérité. À 2 heures du matin, Sam apparut dans l'encadrement de sa porte. « Je n'arrive pas à dormir non plus. »« Viens là, mon grand. » Sam grimpa dans le lit à côté de son père comme quand il était plus petit. « J'ai peur? Papa? Et s'il ne croit pas les enregistrements? Et si la juge pense que je les ai inventés? Alors on gérera ça. Mais Sam, peu importe ce qui arrive demain, je veux que tu saches quelque chose. Je n'ai jamais été plus fier de quiconque que je le suis de toi en ce moment. Ce que tu as fait, te défendre, documenter la vérité, même quand tu avais peur, ça a demandé un vrai courage. Je veux juste qu'on soit ensemble. Je me fiche de leur argent ou de leur grande maison ou de tout ça. Je veux juste mon papa. » Noël serra son fils contre lui, faisant un vœu silencieux. Les maculas n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient déclenché. Ils pensaient pouvoir manipuler, corrompre et intimider pour gagner, mais Noël Robertson avait passé sa carrière à construire des structures qui pouvaient résister aux tremblements de terre et aux ouragans. Il savait comment trouver les faiblesses dans les fondations, comment appliquer la pression aux points exacts pour faire s'effondrer les systèmes corrompus. Demain, les maculas apprendraient que certaines choses ne pouvaient pas s'acheter et que certaines personnes ne se brisaient au pas. Le palais de justice était bondé quand Noël et Sam arrivèrent avec Laura lundi matin. La famille Macula avait occupé la première rangée du côté de Terry dans la galerie. Claude et Glenda assis comme des rois. Terence à côté d'eux dans un costume coûteux et divers cousins et associés d'affaires remplissant les sièges restants. Terry était assise à la table des plaignants avec Michael Ritter, portant une robe bleu marine discrète et une expression de dignité blessée. Le murmure de Glenda porta à travers la salle. « Il ne reverra jamais ce garçon ?» Claude hocha la tête, touchant sa main. « On s'en assurera. » Ritter sourit à Laura d'un air suffisant. « Ça sera rapide. » La main de Sam se serra dans celle de Noël. Son père la serra en retour, gardant une expression neutre. « Laisse-les être confiants. Laisse-les penser qu'ils avaient déjà gagné. » La juge Diane Black entra, et l'huissier appela la cour à l'ordre. Black était une femme dans la soixantaine avec des yeux perçants et des cheveux striés d'argent tirés en chignon. Elle balaya la salle bondée d'un regard qui suggérait qu'elle avait vu tous les jeux que les avocats jouaient et n'en était impressionnée par aucun. « Nous sommes ici pour l'audience de garde dans l'affaire Macula contre Robertson, » dit la juge Black. « J'ai examiné les dépôts des 2 parties et je dois dire que c'est l'un des cas les plus conflictuels que j'ai vus ces derniers mois. Procédons. M. Rita, vous pouvez appeler votre premier témoin. » Ritter se leva, boutonnant sa veste de costume. « Votre honneur, j'aimerais appeler Dr Wendell Fuentes à la barre. » Dr Fuentes était un homme mince dans la cinquantaine avec des lunettes à monture métallique et une manière qui suggérait une profonde préoccupation. Il témoigna sur son évaluation de Sam et Noël, peignant un tableau d'un père instable qui ne pouvait pas fournir un soutien émotionnel approprié. L'enfant montrait des signes d'anxiété en discutant de son père, dit Dr Fuentes. Il semblait hésitant,
comme s'il avait peur de parler librement. En contraste, en discutant de sa mère et de ses grands-parents maternels, il était détendu et ouvert. L'interrogatoire croisé de Laura fut chirurgical. « Dr. Fuentes, qui a payé pour votre évaluation? La famille Macula m'a retenu et vous avez travaillé pour eux avant, n'est-ce pas? En fait, en regardant votre liste de clients, la famille Macula et leurs diverses entités commerciales vous ont payé plus de 300 000 $ ces 5 dernières années pour diverses évaluations et témoignages. » Fuentes remua inconfortablement. « J'ai fourni des services d'experts pour plusieurs de leurs affaires légales, incluant des évaluations dans 3 cas de garde précédents où la famille Macula avait un intérêt dans le résultat. Et dans ces 3 cas, vous avez conclu en faveur de l'arrangement de garde préféré par la famille Macula. Est-ce correct? J'ai évalué chaque cas sur ses mérites individuels. » Bien sûr, le ton de Laura montrait clairement ce qu'elle en pensait. « Dr. Fuentes, vous avez passé combien d'heures avec Sam Robertson? 2 heures. Et combien de ces heures ont été passées avec Sam seul, sans membre de la famille Macula présent? Une pause. Approximativement 30 minutes. Donc, la majorité de votre évaluation a été menée avec la famille Macula dans la pièce. Observant et potentiellement influençant les réponses de Sam, c'est sa famille. C'est naturel qu'il soit présent. Sauf son père, qui a demandé à être présent et a été refusé. Pas d'autres questions. Votre honneur? La juge Black nota quelque chose. M. Rita. Votre témoin suivant? J'appelle Glenda Macula à la barre. Glenda témoigna sur la dévotion de Terry à Sam, se peignant comme une grand-mère aimante qui ne voulait que le meilleur pour son petit-fils. Elle affirma que Noël avait toujours été émotionnellement distant, que Sam s'était confié à elle sur le sentiment d'être négligé et effrayé à la maison. « Le garçon a besoin de stabilité, » dit Glenda, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. « Il a besoin de l'amour d'une mère et d'une famille qui peut s'occuper de lui correctement. » Quand Laura se leva pour l'interrogatoire croisé, l'expression de Glenda devint froide. « Madame Macula, vous avez envoyé un texto à mon client il y a 3 semaines, le menaçant. N'est-ce pas? Je n'ai jamais fait une telle chose. » Laura produisit le texto. Ça vient d'un numéro enregistré à votre entreprise familiale. Le message dit « Arrête de te battre. Tu ne feras que blesser Sam? Il appartient à sa mère. Je n'ai aucune connaissance de ce message. Je vois Madame Macula. Combien de nuits par semaine votre fille a-t-elle passé à la maison avec Sam l'année passée? Je ne tiens pas le compte du calendrier de ma fille. Selon les preuves de calendrier que nous avons obtenues, Terry voyageait pour le travail approximativement 3 semaines par mois. Les semaines où elle était en ville, elle passait au moins 3 nuits par semaine chez vous ou chez Ricardo Golden. N'est-ce pas vrai que Sam passait plus de temps avec des nounous et son père qu'avec sa mère? Les lèvres de Glenda s'amincirent. Terry est une professionnelle occupée. Elle construit une carrière dans le service public, une carrière plus importante que d'élever son propre fils. Objection. Ritter était debout, argumentatif. Retenue, dit la juge Black. Passez à autre chose. Mademoiselle Schneider, Laura sourit. Pas d'autres questions. Le matin continua avec plus de témoins Macula, des amis qui affirmaient avoir vu Noël boire, des voisins qui disaient que Sam semblait malheureux, Terence Walter qui témoigna que Noël l'avait menacé pendant un appel téléphonique. Chaque fois, l'interrogatoire croisé de Laura révélait le même pattern. Des témoins avec des liens financiers ou personnels à la famille Macula. Des témoignages qui contredisaient des preuves documentées, des histoires qui s'effondraient sous l'examen. À l'heure du déjeuner, la juge Black semblait sceptique. La session de l'après-midi commença avec Terry elle-même à la barre. Elle performa magnifiquement, pleurant aux moments appropriés, parlant de son amour pour Sam, exprimant des préoccupations sur le comportement de plus en plus erratique de Noël. « Je veux juste que mon fils soit en sécurité et heureux », dit Terry, regardant directement la juge. « J'ai dédié ma vie à être une bonne mère. Ça me brise le cœur que Noël utilise Sam comme une arme contre moi. » Ritter la guida à travers des questions conçues pour peindre Noël comme contrôlant, jaloux et instable. Terry répondit avec une émotion pratiquée, le portrait parfait d'une mère lésée. Quand Laura se leva pour l'interrogatoire croisé, Sam se redressa à côté de Noël. « Mademoiselle Macula, vous avez témoigné que vous avez dédié votre vie à être une bonne mère. Pouvez-vous me dire où était Sam pour son 10e anniversaire ?» Terry cligna des yeux. « Nous avons fait une fête pour lui. Avez-vous assisté à cette fête ?» Une hésitation. « Je crois que je voyageais pour le travail, mais nous avons célébré à mon retour, selon le témoignage du père de Sam. Vous étiez à Miami avec Ricardo Golden. Vous avez envoyé un texto à Sam lui souhaitant joyeux anniversaire, mais n'avez pas appelé ou fait de visio. Est-ce correct? J'étais à une conférence. »
dans un hôtel resort partageant une chambre avec M. Golden. Selon les registres d'hôtel que nous avons assignés, c'était il y a 15 mois, 6 mois avant que vous ne demandiez le divorce. N'est-ce pas vrai que vous avez une aventure avec Ricardo Golden depuis au moins 18 mois? La salle explosa, Ritter criait des objections, Glenda était debout, le visage de Claude était devenu violet, la juge Black tapa son marteau. Ordre. M. Rita. Asseyez-vous, mademoiselle Macula. Répondez à la question. La composure parfaite de Terry craqua. Ma relation avec Ricardo ne regarde personne. Ça l'est quand vous revendiquez une supériorité morale dans un cas de garde. Ça l'est quand vous demandez à ce tribunal de croire que vous êtes la parent dédiée et présente. Mademoiselle Macula, combien de matchs de baseball de Sam avez-vous assisté la saison dernière? Je ne sais pas. Plusieurs, selon les registres d'assistance du coach. 0. Vous avez assisté à 0 match. Son père a assisté aux 22. Combien de conférences parents enseignants avez-vous assisté l'année dernière? La mâchoire de Terry se serra. Mon calendrier de travail, 0. Son père en a assisté aux 4. Combien de fois l'année passée avez-vous emmené Sam chez le médecin, le dentiste ou tout rendez-vous médical? Je n'ai pas le chiffre exact. 0. Mademoiselle Macula, la réponse est 0. Chaque rendez-vous médical, dentaire et optométrique a été géré par son père. Donc, quand vous dites que vous avez dédié votre vie à être une bonne mère, qu'entendez-vous exactement? Qu'avez-vous dédié outre des opportunités photos et des témoignages au tribunal? Le visage de Terry était rouge, des larmes coulant, mais maintenant elle ressemblait moins au chagrin et plus à la fureur. Comment osez-vous? Pas d'autres questions. Votre honneur? La juge Black appela une pause de 15 minutes. Dans le couloir, la famille Macula se regroupa, leur confiance antérieure brisée. Noël les observa à travers les portes de la salle, vit Glenda réprimander Terry dans un murmure dur, vit Claude au téléphone, probablement appelant plus de témoins ou d'avocats. Ils sont ébranlés, dit Laura calmement. Bien, maintenant vient la partie difficile. Quand la cour reprit, Ritter appela plusieurs témoins de plus, essayant de reconstruire le cas, mais le dommage était fait. Les questions de la juge Black étaient devenues plus tranchantes, plus sceptiques. Enfin, Ritter reposa son casse. « Mademoiselle Schneider, dit la juge Black. Vos témoins? Laura se leva. Votre honneur? J'aimerais appeler Sam Robertson à la barre. Sam se leva et Noël sentit son cœur se serrer. Son fils de 11 ans marcha vers la barre des témoins, les épaules droites et la tête haute. L'huissier ajusta le micro à sa hauteur. La juge Black se pencha en avant, son expression s'adoucissant. « Sam, je vais te poser des questions et je veux que tu répondes honnêtement. »« D'accord. Tu n'es pas en problème, et quoi que tu dises ne te mettra pas en problème. Je veux juste comprendre ce que tu veux et ce qui est le mieux pour toi. Tu comprends? Oui, votre honneur. Bien, Sam. Tu as entendu beaucoup de gens aujourd'hui parler d'où tu devrais vivre et qui devrait s'occuper de toi. Je veux savoir ce que tu penses. Où veux-tu vivre? Sam regarda son père, puis sa mère. Terry pleurait encore, mais l'expression de Sam ne s'adoucit pas. Puis-je vous montrer quelque chose d'abord? Votre honneur. La juge Black inclina la tête. Que voudrais-tu me montrer? Sam fouilla dans sa poche et sortit son téléphone. Puis-je jouer ça? La salle devint silencieuse comme la mort. Noël sentit tous les yeux sur son fils. Glenda Macula avait pâli. Claude se penchait en avant, fronçant les sourcils. Terry semblait confuse. La juge Black étudia le visage de Sam, puis hocha la tête. Tu peux... Les mains de Sam tremblaient légèrement, tandis qu'il connectait son téléphone au système audio de la salle. Quelque chose que Laura avait arrangé plus tôt, au cas où... Il ouvrit le premier enregistrement et appuya sur play. La voix de Glenda remplit la salle. Le garçon doit comprendre sa place. Il témoignera qu'il veut rester avec Terry ou on s'assurera qu'il le regrette. Des allaitements parcoururent la galerie. À la barre, Sam appuya sur play pour l'enregistrement suivant. La voix pâteuse de Terry. « Maman, il a 11 ans. Il ne va pas comprendre le tableau d'ensemble. Ricardo Golden. Une fois que tu auras la garde complète, on pourra procéder à la restructuration du fonds fiduciaire. Le gamin n'a pas besoin de savoir que la famille de son père lui a laissé cet argent. Claude McCullough. Exactement. Et avec Noël hors du tableau, on pourra enfin avancer avec nos plans pour l'avenir de Sam. Internat en Suisse. Puis n'importe quelle université qu'on choisira. Terry Ryant. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que j'ai gaspillé 12 ans à faire semblant d'être une mère dévouée. La salle explosa. Ritter criait. Glenda hurlait à Sam d'arrêter. Claude était debout, le visage violet, exigeant que la juge arrête les procédures. Le marteau de la juge Black claqua comme le tonnerre. « Asseyez-vous,
Tous asseyez-vous tout de suite ou je viderai cette salle. » Dans le silence, Sam joua l'enregistrement suivant et le suivant. Preuve de coaching pour mentir. Preuve de paiement à Dr Fuentes. Preuve de pots de vin offerts au personnel du tribunal. Et enfin, le son d'une gifle, suivi de la voix de Glenda. « Stupide fille, tu es trop évidente sur l'aventure ?» Sam arrêta les enregistrements et regarda la juge Black. Sa voix était stable malgré le chaos. « J'en ai 14 de plus. Votre honneur, ils sont tous comme ça. » J'ai commencé à enregistrer après que grand-mère Glenda m'ait envoyé un texto me disant de mentir sur mon papa. J'avais peur, mais je voulais des preuves de ce qu'ils étaient vraiment. L'expression de la juge Black était taillée dans la pierre. Approchez du banc. Tous les avocats maintenant. Laura et Ritter approchèrent. La conversation murmurée fut intense, avec Ritter gesticulant follement et Laura debout calme et résolue. Quand ils retournèrent à leur table, la juge Black s'adressa à la salle. « Je vais faire une pause de 30 minutes. Ritter, je suggère que vous consultiez vos clients. Ce tribunal prend les accusations de parjure, de manipulation de témoins et de corruption du processus judiciaire extrêmement au sérieux. » Dans une salle de conférence privée, Laura, Noël et Sam attendirent. À travers les murs, ils pouvaient entendre des voix élevées de la salle où la famille Macula s'était rassemblée. « Tu as été si courageux là-dedans » dit Noël à son fils. « Incroyablement courageux. » Sam tremblait maintenant. L'adrénaline retombant. « Ai-je bien fait ? Penses-tu que la juge me croit ? » « Je pense, » dit Laura doucement, « que tu viens de nous donner la victoire de garde la plus décisive que j'ai vue en 20 ans de carrière. Ces enregistrements sont accablants. Ils prouvent tout ce qu'on a dit sur la manipulation de la famille Macula et sur les vraies priorités de Terry. » Un coup à la porte. L'huissier, la juge Black est prête. De retour dans la salle, la famille Macula semblait dévastée. Le maquillage de Glenda était barbouillé, le visage de Claude était cendreux, Terry était affalé à la table, ne croisant le regard de personne. Ricardo Golden était conspicuously absent. La juge Black reprit sa place. « J'ai examiné les enregistrements que Sam Robertson a joués au tribunal. J'ai aussi été informé par l'administrateur du tribunal que le numéro que Ricardo Golden a utilisé pour appeler notre enquêteur du tribunal correspond au numéro sur notre journal officiel de plainte d'il y a 3 jours, où il a tenté d'offrir à l'enquêtrice une position de consultante. » Elle fit une pause. « Je renvoie cette affaire au procureur du district pour enquête sur manipulation de témoins, parjure et fraude. Je suspends aussi la capacité de Dr Wendell Fuentes à servir comme expert nommé par le tribunal en attendant examen par le conseil médical de l'État. » Ritter se leva. « Votre honneur, mes clients, vos clients, Ritter, ont corrompu ce processus à tous les niveaux. Ils ont coaché un enfant à mentir. Ils ont tenté de voler son héritage. Ils se sont parjurés dans ma salle. » La voix de la juge Black était de glace. « J'en ai entendu plus qu'assez pour prendre ma décision. » Elle regarda Sam. « Jeune homme, tu as montré un courage remarquable aujourd'hui. Tu as fait ce qu'il fallait même si c'était dur. Je veux que tu le saches. » Puis elle se tourna vers Noël. « Robertson, je vous accorde la garde physique et légale complète de Sam Robertson avec effet immédiat. Madame Macula, vous avez des visites supervisées seulement, 2 heures, un samedi sur 2 supervisées par un moniteur nommé par le tribunal à vos frais. Cet arrangement sera revu dans 6 mois et seulement si vous pouvez démontrer des changements significatifs dans votre comportement et vos priorités considérerons-nous une modification. » Le sanglot de Terry résonna dans la salle. « De plus, » continua la juge Black, « j'ordonne une enquête immédiate sur l'héritage de Sam et tout compte qui pourrait avoir été mal géré par la famille Macula. Tous les actifs appartenant à Sam seront placés dans un fonds fiduciaire supervisé par le tribunal jusqu'à sa majorité. » Elle regarda Glenda et Claude. « Et Madame Macula, vous n'avez aucun contact avec Sam en dehors des visites supervisées de sa mère. Pas d'appel, pas de texto, pas de cadeau, pas de tentative de le voir à l'école ou ailleurs. Si vous violez cet ordre, je vous tiendrai en outrage et considérerai des accusations criminelles de harcèlement. Comprenez-vous » La voix de Claude était à peine audible. « Oui, votre honneur, cette audience est close. L'ordre sera déposé aujourd'hui. » Le marteau tomba. Noël serra Sam dans ses bras, et son fils enfouit son visage dans l'épaule de son père et pleura enfin. Des larmes de soulagement, de triomphe, de libération de mois de pression et de peur. Laura serrait la main des deux, souriant férocement. « Vous deux l'avez fait, vous l'avez vraiment fait. » Derrière eux, la famille Macula sortit de la salle en silence, leur empire de mensonges s'effondrant autour d'eux. Terry ne regarda même pas Sam en passant. Dans le couloir,
Des reporters se rassemblaient déjà. Ayant eu vent du témoignage dramatique, Noël protégea Sam des caméras tandis qu'ils se dirigèrent vers la sortie. « M. Robertson » appela un reporter. « Qu'avez-vous à dire sur la décision de garde ?» Noël fit une pause, la main de Sam dans la sienne. Il pensa à tout ce que les Macula avaient essayé de faire. Les mensonges, la manipulation, les tentatives d'acheter et de corrompre le système. Il pensa à ce qu'ils avaient sous-estimé, l'amour d'un père et le courage d'un garçon de 11 ans. « J'ai mon fils », dit Noël simplement, « c'est tout ce qui compte. » 3 mois plus tard, Sam était assis à la table de la cuisine travaillant sur son projet de foire scientifique, un modèle de pont suspendu que Noël l'aidait à concevoir. Le soleil du soir filtrait par les fenêtres de leur maison, la même maison modeste que les Macula avaient méprisée. « Papa, peux-tu vérifier mes calculs sur la distribution de charges ?» Noël examina le travail de son fils, impressionné par l'attention minutieuse aux détails. « Ça a l'air bon, mon grand. Tu commences vraiment à maîtriser l'ingénierie structurale ?» Sam sourit. « J'ai un bon professeur. » L'enquête du procureur sur la famille Macula était en cours. Ricardo Golden avait été accusé de tentative de fraude sur l'héritage de Sam. Dr Fuentes avait perdu sa licence. Terence Walter était sous enquête pour corruption. Claude et Glenda faisaient face à plusieurs accusations liées à la manipulation de témoins. Terry avait assisté à 3 visites supervisées avec Sam. Les 2 premières avaient été gênantes et douloureuses, avec Terry essayant d'expliquer et Sam refusant calmement d'engager la 3e visite. Elle s'était enfin excusée, une vraie excuse sans justification. Sam avait écouté et dit qu'il avait besoin de temps. Elle avait hoché la tête, les larmes coulant, et dit qu'elle comprenait. Noël ne savait pas si Sam pardonnerait jamais à sa mère. C'était la décision de Sam à prendre quand il serait prêt. Pour l'instant, ils construisaient une vie ensemble, père et fils, sans le poids des attentes et manipulations de la famille Macula. Et papa, Sam leva les yeux de son projet. Mon professeur a demandé si je voulais parler à la classe de résister aux intimidateurs à cause de ce qui s'est passé au tribunal. Veux-tu le faire ? Sam réfléchit. Je pense que oui. Je veux dire, ce que grand-mère, grand-père et maman ont fait, c'était de l'intimidation. Non, utiliser leur pouvoir pour essayer de me contrôler et te blesser. C'est exactement ce que c'était. Alors, ouais, peut-être que si je raconte mon histoire, ça aidera d'autres enfants qui font face à des trucs comme ça. Leur faire savoir qu'ils peuvent parler, même contre des adultes, même contre des gens qui semblent puissants. Noël sentit sa gorge se serrer. Son fils avait traversé l'enfer, avait été forcé de grandir trop vite, avait enregistré la cruauté de sa propre famille pour se protéger, mais il en était sorti plus fort, plus compatissant, plus déterminé à utiliser son expérience pour aider les autres. Je pense que c'est une super idée. Sam, ce soir-là, après que Sam soit allé au lit, Noël se tint dans l'encadrement de la porte de son fils et le regarda dormir. La juge avait raison. Sam avait montré un courage remarquable. Mais plus que ça, il avait montré une sagesse au-delà de ses années, la capacité de voir, à travers la manipulation jusqu'à la vérité en dessous. Les Macula les avaient sous-estimés tous les deux. Ils pensaient que l'argent et le pouvoir pouvaient surmonter tout. Ils pensaient que Noël serait trop intimidé pour riposter, que Sam était trop jeune pour voir à travers leur complot. Ils avaient tort. Le téléphone de Noël vibra, un texto de Laura. Le procureur vient d'appeler. Le grand jury a inculpé Claude Macula de 3 chefs de manipulation de témoins et conspiration pour fraude. Glenda aussi. Terry a pris un accord de plaider coupable, probation et counseling obligatoire en échange de témoignages contre ses parents. Un autre texto suivit. Vous et Sam avez fait ça. Vous les avez battus de la bonne façon, avec la vérité et le courage. C'est une victoire qui durera. Noël regarda son fils endormi une dernière fois, puis ferma doucement la porte. Ils avaient gagné, pas juste la garde, pas juste la bataille légale, mais quelque chose de plus important. Ils avaient prouvé que l'intégrité et l'amour étaient plus forts que la corruption et l'avidité. Ils avaient montré que la dévotion d'un père et la bravoure d'un enfant pouvaient surmonter même les ennemis les plus puissants. La famille Macula ferait face à la justice. Leur image soigneusement construite s'était effondrée, leur influence diminuant avec les accusations criminelles qui s'accumulaient. Terry devrait reconstruire sa relation avec Sam à partir de rien, gagnant chaque minute de confiance. Mais Noël et Sam, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils savaient l'un l'autre, ils avaient la vérité de leur côté, et ils avaient un avenir construit sur l'honnêteté et l'amour. Le matin, ils feraient des crêpes et travailleraient sur le projet de foire scientifique. Sam irait à l'école. Noël irait au travail, et la vie continuerait de sa manière calme et régulière.
Plus de salles d'audience, plus de batailles avec des familles puissantes, plus d'enregistrements ou d'enquêtes, juste un père et un fils construisant quelque chose de solide ensemble. Quelque chose qui ne pouvait être acheté, manipulé ou détruit, quelque chose de réel. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai